En fait, c'est un comparatif avec le budget. Le budget, c'est des orientations. En fait, rien n'est arrêté. Enfin, c'est rien d'arrêté. C'est un budget, donc c'est des prévisions en fonction des prix, de la situation et des orientations politiques qui sont prises. Donc effectivement, donc, par rapport aux estimations qui ont été faites, nous avons réalisé le budget à taux de 80%. Sur les recettes, effectivement, on a reçu plus de recettes que prévu. Donc c'est pour ça qu'on a un taux qui dépasse à hauteur de 103%. Merci Madame Beltaïev. Sur la question que je souhaite aborder ici, je m'adresse tout particulièrement à Madame Roth qui pourra peut-être éclairer ma lanterne, puisqu'il s'agit du centre municipal de santé. Donc, si on ne peut que se réjouir du projet de construction d'un nouveau CMS moderne et fonctionnel, je me pose des questions sur le fonctionnement de la structure tel qu'on peut l'analyser sur la base des informations que j'ai pu recueillir dans le compte administratif. Donc, précis, c'est à la lumière de ce qui est noté dans le compte administratif. Alors, premier point, je constate à la lecture du document que les recettes liées aux subventions de l'État par le biais de l'agence et de l'accord national qui lie les centres de santé à l'assurance maladie, eh bien, ces subventions ont totalement disparu. Elles étaient à la hauteur de 197 350 € en 2021. Cela signifie-t-il que la ville n'adhère plus à l'accord national ou que les services n'ont pu rendre les éléments nécessaires à ces versements et qui sont extraits? C'est un travail, je sais, compliqué pour le personnel du centre de santé. C'est des éléments qui doivent être transmis, qui sont extraits du logiciel de gestion des dossiers médicaux du CMS. Par exemple, l'assurance maladie reverse des subventions pour les ALD, pour les personnes de plus de 65 ans, pour les enfants. Enfin, il y a un tas de mesures qui permettaient d'abonder le budget du CMS. Ce travail était habituellement réalisé soit par la direction du CMS, soit par la personne chargée du tiers payant et des télétransmissions. Le deuxième point, je ne trouve également pas trace dans le compte administratif sur la partie concernant le CMS du versement de la subvention TELAD. En 2021, celle-ci était d'un montant de 129 553 €. Donc que se passe-t-il? Est-ce qu'il n'y a réellement pas eu de versement de cette subvention? Est-ce qu'il y a eu une ventilation différente sur notre chapitre budgétaire? Ce cas-là, il faut l'expliquer. Je souligne que ces deux montants cumulés, subvention de l'agence, subvention TELAD, atteignent la somme de 327 083 €, ce qui se traduit clairement par un alourdissement très important du reste à charge pour la commune du fonctionnement du centre. Pour information complète des besonnés qui nous écoutent, entre 2021 et 2022, le reste à charge a augmenté de plus de 250 000 €, soit près de 25%, ce qui le porte en 2022, ce reste à charge, à 1 311 068 €. En 2019, le reste à charge se situait autour de 800 000 €. Bien sûr, après, il y a eu l'épidémie Covid. 2020-2021 ont été des années difficiles de fonctionnement pour la structure. Et du coup, sur ces 2 années-là, c'était bien normal, on comprend. Le reste à charge a été porté autour d'1 million €. Mais là, on arrive à un montant quand même très, très important. Donc voilà, je me questionne un petit peu sur jusqu'où on va aller et qu'est-ce qui s'est passé. Sûrement des explications cohérentes à avoir. Ça ne peut pas être une escalade comme ça. Moi, je suis tout à fait pour la structure. Je pense que tout le monde le sait ici. J'ai toujours été attachée à la pérennité du centre municipal de santé. Mais voilà, il y a aussi un travail à faire sur le fonctionnement et la gestion qui me paraît essentiel. On voit les conséquences financières après. Merci. Oui, merci Madame Beltaïev. Je vais rebondir sur la question tout à l'heure de Madame Noël et la réponse assez légère que vous y avez apportée. On a plus de
10 millions d'excédents de fonctionnement, ce qui est assez rare dans l'histoire des budgets municipaux, à Besançon et même dans certaines communes de même taille. Et donc moi, pendant un moment... 10 millions de quoi, pardon ? 10 millions d'euros d'excédents de fonctionnement. C'est ce qui a marqué. Hein. Résultat de fonctionnement, plus 10 millions 182 000. Voilà, 10 millions, plus de 10 millions d'euros de résultats de fonctionnement, donc d'excédents de fonctionnement. Donc moi, je me suis demandé d'où ça venait. Donc j'ai creusé, j'ai comparé le budget, y compris en tenant compte du fait qu'il y a eu 3 décisions modificatives budgétaires dans l'année 2002, y compris une hors délai. Et j'ai trouvé quelques éléments d'explication. D'abord, dans le budget voté le 30 mars 2022, vous aviez budgété en fonctionnement plus de 6 millions d'euros qui devaient être versés sur la section investissement. Or, ces 6 millions d'euros, vous ne les avez pas versés, donc vous ne les avez pas dépensés, vous avez annulé les crédits. Ça fait déjà 6 millions d'euros sur les 10 millions d'excédents de fonctionnement. Ensuite, il y a plus de 2 millions d'euros de recettes réelles de fonctionnement supplémentaires. Et dans ces 2 millions d'euros de recettes réelles de fonctionnement supplémentaires, ce qui veut dire qu'au passage, la ville de Besançon se porte plutôt bien côté recettes, c'est encore plus flagrant quand on voit que sur ces 2 millions, parce qu'on a perdu des recettes qu'on aurait voulu avoir, mais on a 2 460 000 recettes supplémentaires qui correspondent en fait à des recettes supplémentaires venant des impôts et des taxes payées sur la commune. Donc ça, c'est un deuxième élément explicatif. Donc quand on dit que Besançon se porte très mal financièrement et qu'on arrive à recevoir presque 2,5 millions de recettes fiscales supplémentaires, on peut poser une question. Et puis, il y a, pour finir les 10 millions d'excédents de fonctionnement, il y a quelques 2,7 millions d'euros d'économies sur les services généraux de la commune, c'est-à-dire sur le fonctionnement des services. Dans certaines communes, je pense que ça pourrait tout à fait se défendre. On serre les budgets, on fait attention à ce qu'on dépense, etc., etc. Mais je suis quand même allé regarder ce à quoi correspondraient ces 2,7 millions d'économies de fonctionnement sur les services généraux de la commune. Il y a 800 000 euros d'économies par rapport à ce qui avait été budgété, par rapport à ce qui avait été voté au budget, 800 000 euros d'économies sur les charges de personnel. Dans une année où, sur la moitié de l'année, on a eu une augmentation du point d'indice de la fonction publique de 3,5%. On arrive quand même à la fin à 800 000 euros d'économies sur ce qui avait été budgété en mars 2002. Je trouve ça très fort. Ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, il y ait un certain nombre de personnels qui se sentent mal. Et surtout, il y a 1,8 million d'euros qui sont des économies sur les charges à caractère général. Au regard de, l'écart énorme entre les chiffres budgétés et la dépense réelle, vous pourriez me dire, mais c'est parce qu'on est super sérieux. Mais moi, à un moment, je me pose simplement la question. C'est plus du sérieux. Soit, au regard des moyens qu'on donne aux services pour fonctionner, c'est de la maltraitance à agents des services publics pour accomplir leur mission, ou, et là c'est plus grave, vous avez bâti et vous nous avez fait nous prononcer en mars 2022 sur un budget qui racontait n'importe quoi, et le compte administratif aujourd'hui vient nous donner la vérité des prix, c'est-à-dire que le budget qu'on a voté en 2022, c'est pas ce qui a été exécuté, mais alors pas du tout. Moi, je veux bien qu'on soit capable de faire des économies. Je veux bien même qu'on fasse attention à ces dépenses, qu'on essaye de réduire même par rapport à ce qu'on a budgété. 1,8 million d'euros
de frais économisés sur les services généraux, c'est-à-dire les moyens donnés aux services pour fonctionner, 800 000 € sur le personnel, alors qu'on est censé les avoir augmentés cette année, excusez-moi, non, ça n'est pas sérieux. Donc nous ne voterons pas ce compte administratif.